Autre point de l'actualité, la branche radicale de l'opposition politique en Haïti, regroupée au sein de la table de concertation, n'entend nullement lâcher prise dans sa lutte en faveur du départ du président de la République. En effet, les opposants farouches au régime tête-calé ont présenté ce matin le calendrier de la dernière phase de l'opération Burkina Faso, lequel calendrier prévoit des manifestations de rue à Port-au-Prince les 8, 10 et 11 janvier prochains, toujours dans le but d'exiger la démission du chef de l'État. Je propose d'écouter à ce sujet Assad Volsi, responsable de l'OTAN, une organisation de base, membre de la table de concertation. Nous convoquons la presse matin, justement pour nous lancer ça nous relève. La dernière phase de l'opération Burkina Faso. La dernière phase de l'opération Burkina Faso, 8, 10, 11 janvier qui venu là. 3 journées de manifestation sérieux. C'est 3 journées de combat. Combat qui doit déboucher coûte que coûte sur le départ du régime Martelly Lamotte. Écoutez, nous disons c'est la dernière phase de l'opération. Le nom s'explique très clairement. C'est la dernière phase. Et la dernière phase, il doit déboucher sur le renversement du régime. Et nous prenons tous les moyens de l'opération qui doit déboucher, coûte que coûte, sur le départ de Michel Martelly et qui doit en même temps tout déboucher sur l'emprisonnement de Michel Martelly et de Laurent Lamotte. Et en même temps, dernière phase là, il différencie de l'autre parce que il dirige et nous disons qu'il y a 2 cibles désormais, le Parlement et le Palais national, dans le cadre de mobilisation classée là. Un calendrier approuvé par le directoire du parti politique Famille Avalas. Les membres du directoire de cette organisation invitent la population haïtienne à profiter de la dernière phase de l'opération Burkina Faso pour faire passer ses revendications. Suivez tour à tour Chile Louis-Dor et Louis-Gérard Gilles, 2 membres du directoire de Famille Avalas, au micro de Frigine Vanessa Dolciné et Samus David François. Famille Avalas, bonne table concertation. Qui mission, c'est toujours accompagner le peuple là pour sortir dans un niveau de misère, dans les conditions infra-humaines dans lesquelles la vivent là. Nous pas capable d'appuyer le peuple là, qui mobiliser le 8, le 10 et le 11. C'est-à-dire, depuis le peuple là prend la rue, Famille Lavala, ça va accompagner. Manifestation, c'est petite mobilisation. Et il faut que nous restions mobilisés pour nous faire respecter les droits nous. C'est peut-être ça, je dis, nous avons mobilisé toutes les ressources que nous gagnons pour faire respecter les douanes, faire un devoir. Entre-temps, sachez que les entités radicales de l'opposition politique en Haïti n'ont pas chômé durant les fêtes de fin d'année et du Nouvel An, le 1er janvier 2015, date marquant le 211e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Les opposants au régime tête-calé ont manifesté à Port-au-Prince, toujours dans le même objectif, exiger le départ du chef de l'État. La manifestation s'est soldée par 2 blessés. Ludmilla Marc et Samus David François étaient sur place. Suivez leur compte-rendu. Contrairement aux 2 précédentes manifestations antigouvernementales organisées par la branche radicale de l'opposition dans les rues de la capitale, le rassemblement du 1er janvier 2015 a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Comme d'habitude, le défilé est parti de Saint-Jean-Bosco, a parcouru plusieurs rues de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince avec toujours le même slogan « Michel Martelly doit partir ». Des barricades de pneus enflammés et de pierres ont été érigées à la rue Monseigneur Guillou pour cette journée marquant le 211e de l'indépendance du pays. Un anniversaire auquel l'ancien sénateur Lavalas, Louis-Gérard Gilles, accuse l'actuel gouvernement de ne pas faire honneur. Malheureusement, nous, dans notre pays, aujourd'hui, il y a des gens qui ne donnent pas d'importance à gens qui ont grand misère. Là, nous gardons le pays, ça dit clairement, c'est noir avec jaune pour mettre tout ensemble. Noir, jaune, petit, pétion,
petit Dessalines, petit Capois la mort, pour nous faire tête nous ensemble, et puis nous garder nous, son petit clic pour nous qui est richesse pays. L'homme et puis nous majorité pour nous souffrir. Si Louis Gérald Gilles évoque la violation des droits de la personne, le porte-parole du gouvernement patriotique de l'opposition démocratique, Turneb Delpé, dénonce une société anarchique où les institutions publiques faillissent à leur mission. Nous, là, pour nous dire, ce n'est pas le modèle de ça que nous là que Dessalines est rêvé. Dessalines est rêvé au modèle de société d'intégration et non au modèle de société d'exclusion. Il est temps qu'on finit un modèle de société d'exclusion. Nous avons un véritable modèle de société d'inclusion. Et dans ce sens, comme pouvoir matériel, c'est le symboliser qui voulait qu'un modèle de société qui finit dans des compositions. En même temps, il voulait même liquider le reste de ce pays à partir d'un projet dictatorial. Fort de ça, nous dit que même Jean loin la mode alien, il faut qu'ils comprennent la nécessité de le démission. Une mobilisation que les opposants prévoient de maintenir jusqu'à la démission du président de la République. Ce, en dépit des réponses des agents de l'ordre pour calmer les manifestants. Maman les gars, est-ce qu'ils se volent voler? Est-ce qu'ils sont volés mieux? Les gars roulent très bien, c'est pas volé, pas kidnappé, pas de ma manifester. Moi-même, ça me dit à la côté, étiré 608 là, avec étiré 618 là, tiré sur nous, nous prenons balle et nous demandons, nous même si nous prenons balle, nous pas faire balle. Soulignant que cette manifestation antigouvernementale de l'opposition s'est soldée par 2 blessés, l'un par balle et l'autre par une grenade lacrymogène. Haïti, comme tous les autres pays du monde, a célébré l'arrivée de l'année 2015 à grand renfort de feux d'artifice, de spectacles et des vœux de bonne année. C'est avec le souvenir d'être le premier peuple noir à obtenir son indépendance que les Haïtiens ont renoué avec le passé en dégustant la soupe au giromon, comme le veut la tradition, chaque 1er janvier de l'année. Pour marquer le premier jour de l'an, l'organisation des jeunes de Savane Pistache a organisé sa première distribution de soupe populaire à Carrefour-Feuille en vue de permettre aux riverains de Savane Pistache d'accueillir 2015 dans l'harmonie et le respect. Et suivez les propos de 2 d'entre eux au micro de Michel Depaillan et Fézé Mathieu. Première fois ça fait dans Savane Pistache et nous contents de ce que ça arrive dans Savane Pistache. Donc c'est une fierté pour zone pour nous l'autre image. Donc nous contents parce que nous avons fêté un Savane Pistache entre communautés, entre frères. Moi dis tout jeune prospérité, santé, force Kébéla et Kébéla, Kébé sous même sentiment. Juste le temps de refermer ce journal. Report au 7 janvier prochain de la séance en Assemblée nationale convoquée à l'extraordinaire ce lundi par le président de la République. Faute de quorum, les parlementaires n'ont pas pu plancher sur l'agenda qui prévoyait la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre désigné et le vote des amendements à la loi électorale. Evans Paul exhorte les parlementaires à assumer leurs responsabilités dans le cadre du dénouement de la crise politique. Le Premier ministre désigné espère que pour 2015, Haïti inculquera une leçon d'unité au monde entier. Nouvel appel à l'unité du chef de l'État au peuple haïtien à l'occasion du Nouvel An. Il est temps de tourner dos à la violence pour faire place à la réconciliation et au dialogue, exhorte Michel Joseph Martelly. Parallèlement, la branche radicale de l'opposition annonce maintenir sa mobilisation visant la chute du régime Tête-Calais. 3 nouvelles manifestations de rue sont prévues pour ce mois-ci avec le soutien du parti politique Famille Lavalas. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.